Bonsoir à tous, je suis Gabrielle et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, Antoine et moi, nous allons parler d'un sujet très simple mais super important pour la santé. Antoine, tu es prêt? Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous nos auditeurs. Oui, je suis très content de parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, Gabriel, est-ce que tu bois assez d'eau chaque jour? Ah, c'est une excellente question. Honnêtement, certains jours, oui, mais d'autres jours, j'oublie complètement. Ce matin, par exemple, j'ai réalisé que j'avais bu seulement un verre d'eau jusqu'à midi. Et toi? Moi, j'ai eu le même problème pendant longtemps. Mais maintenant, j'ai une grande bouteille d'eau sur mon bureau et je la remplis 3 fois par jour. Chers auditeurs, et vous? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Laissez un commentaire. C'est une très bonne habitude, Antoine. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de boire plus d'eau? Qu'est-ce qui a changé? Il y a 2 mois, j'avais toujours mal à la tête. Tous les après-midi, j'étais fatigué et je ne pouvais pas me concentrer au travail. Mon médecin m'a posé une question simple. Combien d'eau tu bois par jour? Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit peut-être 1 ou 2 verres. Il a ri et m'a expliqué que ce n'était vraiment pas assez. Il m'a dit que notre corps a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner correctement. C'est vrai, notre corps est composé de 70% d'eau. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que ton médecin t'a recommandé? Il m'a dit de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Au début, je pensais que c'était impossible. 8 verres, c'est beaucoup. Mais j'ai essayé, et maintenant, c'est devenu une habitude naturelle. Et est-ce que tu as remarqué des changements dans ta santé? Oh oui, Gabriel! Après seulement 1 semaine, mes maux de tête ont disparu. J'avais plus d'énergie, et ma peau était plus belle aussi. C'était incroyable. Je ne savais pas que l'eau pouvait avoir un effet aussi puissant. C'est fantastique. Auditeurs, avez-vous déjà remarqué des changements positifs quand vous buvez plus d'eau? Partagez votre expérience dans les commentaires. Exactement. Et Gabriel, il y a une autre chose que j'ai découverte. Quand je bois assez d'eau, j'ai moins faim entre les repas. Avant, je mangeais beaucoup de snacks. Ah oui, c'est intéressant. Pourquoi tu penses que ça arrive? Mon médecin m'a expliqué que parfois, notre corps confond la soif et la faim. Quand nous avons soif, nous pensons que nous avons faim et nous mangeons. Mais en réalité, nous avons juste besoin d'eau. C'est fascinant. Moi aussi, j'ai ce problème. Parfois, l'après-midi, je cherche quelque chose à manger, mais peut-être que j'ai simplement soif. Antoine, tu as des astuces pour ne pas oublier de boire de l'eau? Oui, j'ai plusieurs astuces. Premièrement, ma grande bouteille sur le bureau. Je la vois tout le temps, alors je pense à boire. Deuxièmement, je bois un grand verre d'eau chaque matin quand je me réveille. Pourquoi le matin spécialement? Parce que pendant la nuit, notre corps perd beaucoup d'eau. Quand nous dormons pendant 8 heures, nous ne buvons rien. Alors le matin, notre corps a vraiment besoin d'eau. Ça a du sens. Moi, je bois toujours du café le matin, mais maintenant, je vais commencer avec un verre d'eau d'abord. Quelles sont tes autres astuces? Ma troisième astuce est d'ajouter un peu de citron dans mon eau. Ça donne un bon goût et c'est plus facile à boire. Parfois, l'eau seule est un peu ennuyeuse, tu sais? Oh, j'adore cette idée. Le citron est aussi très bon pour la santé. Et tu as d'autres conseils? Oui, je bois toujours un verre d'eau avant chaque repas. Ça m'aide à boire assez pendant la journée et ça aide aussi ma digestion. Auditeur, quelle est votre astuce préférée pour boire plus d'eau? Ce sont de très bons conseils. Mais Antoine, dis-moi, est-ce qu'il y a des moments où tu as du mal à boire assez d'eau? Oui, quand il fait froid en hiver. Quand il fait très chaud en été, boire de l'eau est facile. Mais en hiver, je n'ai pas soif et j'oublie de boire. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments? Je bois de l'eau chaude. C'est bizarre, mais ça marche. Je mets de l'eau chaude dans une tasse, comme du thé mais sans le thé. Parfois j'ajoute un peu de miel ou de gingembre. C'est une excellente idée. L'eau chaude est aussi très bonne pour la digestion. Gabriel, parlons aussi des signes de déshydratation. Comment est-ce qu'on sait si on ne boit pas assez d'eau? Bonne question. Le premier signe est la soif, bien sûr. Mais quand tu as soif, ton corps est déjà un peu déshydraté. Il y a d'autres signes importants. Comme quoi? La couleur de l'urine est un bon indicateur. Si elle est jaune foncé, tu as besoin de boire plus d'eau.
Si elle est jaune claire ou presque transparente, c'est parfait. C'est un conseil très pratique. Quels sont les autres signes? Les maux de tête, comme j'avais avant, la fatigue aussi, les lèvres sèches, la peau sèche et parfois même des vertiges. Tous ces signes peuvent indiquer qu'on ne boit pas assez. C'est vraiment important de faire attention à ces signes. Auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu ces symptômes? Vivez dans les commentaires. Et Gabriel, il y a aussi des bénéfices pour le sport. Quand je fais de l'exercice maintenant, je me sens beaucoup mieux parce que je bois assez d'eau. Ah oui, c'est vrai, l'eau est super importante pour les sportifs. Pourquoi exactement? Quand nous faisons du sport, nous transpirons et nous perdons beaucoup d'eau. Si nous ne buvons pas assez, nos muscles ne fonctionnent pas bien et nous sommes vite fatigués. Et il faut boire pendant l'exercice ou après? Les deux, avant, pendant et après. Avant l'exercice, je bois un grand verre. Pendant, je prends quelques gorgées toutes les 15 minutes. Et après, je bois beaucoup pour récupérer. Merci pour ces conseils. Antoine, parlons maintenant d'un sujet important. Est-ce qu'on peut boire trop d'eau? Oui, c'est possible, mais c'est très rare. Il faut boire une quantité énorme d'eau en très peu de temps. Pour une personne normale, 8 à 10 verres par jour, c'est parfait et sans danger. D'accord, c'est rassurant. Et qu'est-ce que tu penses des autres boissons? Est-ce que le thé ou le café comptent comme de l'eau? C'est une bonne question. Oui, le thé et le café contiennent de l'eau, mais ils ont aussi de la caféine, qui peut déshydrater un peu. Alors c'est mieux de boire de l'eau pure la plupart du temps. Et les jus de fruits? Les jus contiennent beaucoup de sucre, même les jus naturels. C'est bon de temps en temps, mais l'eau est vraiment la meilleure option pour s'hydrater tous les jours. Excellent conseil. Auditeurs, quelle est votre boisson préférée en plus de l'eau? Dites-nous dans les commentaires. Gabriel, je veux aussi parler de l'importance de l'eau pour les enfants. Beaucoup d'enfants ne boivent pas assez et préfèrent les sodas ou les jus. C'est vrai, c'est un gros problème. Comment est-ce qu'on peut encourager les enfants à boire plus d'eau? Il faut rendre ça amusant. On peut utiliser des bouteilles colorées avec leurs personnages préférés. On peut aussi faire des glaçons avec des fruits à l'intérieur. Les enfants adorent ça. Quelle belle idée! Et les parents doivent aussi montrer l'exemple, non? Absolument. Si les parents boivent de l'eau, les enfants vont suivre naturellement. C'est important de créer de bonnes habitudes dès le début. C'est parfait. Antoine, avant de terminer, tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui. Commencez petit. Ne pensez pas que vous devez boire 8 verres d'eau immédiatement demain. Commencez avec 1 ou 2 verres de plus que d'habitude. Puis augmentez progressivement chaque semaine. C'est un excellent conseil. Les petits changements sont plus faciles à maintenir. Auditeurs, quel est votre objectif pour boire plus d'eau cette semaine? Et n'oubliez pas, chers auditeurs, l'eau est gratuite ou très peu chère. Mais ses bénéfices pour la santé sont incroyables. C'est le médicament le plus simple et le plus efficace. Absolument. Merci beaucoup Antoine pour tous ces conseils pratiques. Mais attends, j'ai une dernière question importante. Est-ce que l'eau aide aussi pour la concentration et la mémoire? Oh oui, Gabriel, c'est un excellent point que j'ai oublié de mentionner. Notre cerveau est composé de 75% d'eau. Quand nous sommes déshydratés, même un peu, notre capacité de concentration diminue beaucoup. C'est incroyable. Alors, boire de l'eau peut nous rendre plus intelligents? Pas exactement plus intelligent, mais plus efficace. Quand j'étudie ou quand je travaille sur un projet important, je garde toujours mon eau près de moi. Je remarque que je peux me concentrer plus longtemps. C'est parfait pour les étudiants qui nous écoutent. Auditeurs, est-ce que vous buvez de l'eau pendant vos études ou votre travail? Dites-nous si ça vous aide. Et il y a une autre chose fascinante. L'eau aide aussi notre humeur. Quand nous sommes déshydratés, nous pouvons nous sentir irritables ou tristes sans raison apparente. Vraiment? Alors parfois, quand je me sens un peu déprimée, peut-être que j'ai juste besoin d'un verre d'eau? Exactement. Avant de te sentir mal, essaie de boire un grand verre d'eau et attends 15 minutes. Souvent, ton humeur va s'améliorer naturellement. Quel conseil fantastique! L'eau, c'est vraiment magique pour notre corps et notre esprit. Merci Antoine pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir, Gabriel.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager vos astuces pour boire plus d'eau. Votre expérience peut aider d'autres personnes. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour apprendre le français de manière naturelle et amusante. À très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous et buvez beaucoup d'eau. Bonne soirée. Au revoir et à bientôt.